Les Canaries ont livré hier soir l'un de leurs meilleurs matchs de la saison pour ne pas dire le meilleur face à l'USMA. Ils auraient pu s'imposer s'ils avaient fait preuve de plus d'efficacité. Ils se sont procuré les meilleures occasions de la rencontre, malheureusement ils ont péché dans la dernière passe. Malgré leur infériorité numérique pendant près d'une demi-heure avec le temps additionnel après l'expulsion de Souya à la 68e minute pour cumul de cartons. Les équipiers de Boilia après quelques moments d'affolement n'ont trouvé aucune peine pour tenir la dragée autosusmiste qui n'était pas au top de leur forme. Une défense passoire. La seule insatisfaction de la rencontre ce sont les multiples erreurs commises par les défenseurs de la JSK. Ni les arrières latéraux Necha et Mamri, en l'occurrence, et ni encore moins le défenseur central Souya n'ont été à la hauteur. Certes, Mamri a marqué le but égalisateur sur pénalty qu'il a provoqué lui-même mais cela ne doit pas occulter les erreurs défensives. La défense de la JSK a été une véritable passoire et elle aurait pu encaisser plusieurs buts si les attaquants de l'USMA étaient dans leur jour. Les joueurs ont fait preuve de solidarité sur le terrain et ils n'ont pas rechigné sur l'effort pour confirmer leur bonne santé en cette fin de saison. Ils ont des regrets à se faire, car s'ils avaient eu le gain du match, ils auraient pu dépasser leurs adversaires qui, fait-il le signaler, ont 3 matchs en retard. Ce nul préserve leur chance pour le podium, mais s'il avait eu les 3 points, leur chance aurait été encore plus grande. Et de 3 pour Mamri. Le latéral gauche de la JSK, Ahmed Mamri, a réalisé une bonne prestation, hier contre l'USMA. En plus de son travail défensif, il a aidé l'équipe sur le plan offensif comme en témoigne le pénalty qu'il a obtenu et qu'il a transformé en but à la 74e minute de jeu. Son but, hier, contre l'USMA est son 3e cette saison sous les couleurs de la JSK, après le doublé qu'il a marqué sur pénalty, lors du match précédent contre les Benaknoun, 3-2, au stade du 20 août 1955. Après une phase allée très timide pour ne pas dire catastrophique et qui lui avait coûté de perdre sa place dans les 18 avec l'ancien entraîneur, Azzedine Aït Djoudi. Le défenseur des jaunes et verts s'est réveillé lors des derniers matchs et depuis l'arrivée des 2 entraîneurs Djilali Baloul et Rababan Safi à la tête du staff technique. L'entraîneur du Mouloudia d'Alger Patrice Baumel va continuer son aventure la saison prochaine au Mouloudia après qu'il a décidé de s'installer en Algérie. Le technicien français a reçu plusieurs offres émanant de 3 sélections africaines et des clubs à l'étranger, mais il a préféré rester avec le doyen pour coller la 2e étoile dont rêve le peuple du Mouloudia, depuis 1976. Comme annoncé depuis quelque temps, le président Hadj Redjem a décidé de prolonger le contrat de Patrice Baumel pour les 2 prochaines saisons après le bon travail qu'il a réalisé depuis son arrivée au club où il est bien parti pour gagner le doublé cette saison. Nous avons appris qu'il a l'intention de s'installer en Algérie avec sa famille. Il a confié à l'un de ses proches, des clubs et même des sélections m'ont contacté, mais j'ai décliné ces offres, car je veux rester au Mouloudia. Un club où je me sens bien et où j'ai tous les moyens pour réaliser du bon travail. Inch'Allah, on va gagner beaucoup de titres pour les années à venir. Une déclaration qui confirme les intentions du coach de poursuivre son aventure avec le doyen. Mais la question qui se pose, Baumel va-t-il renouveler avec le même salaire qui est de 30 000 € ou bien compte-t-il demander une revalorisation de son salaire? Par ailleurs, le président du Mouloudia d'Alger Hakim Hadj Redjem compte convoquer son entraîneur Patrice Baumel une fois que l'équipe assurera le titre de champion et remportera la Coupe d'Algérie pour passer à la table des négociations pour le prolongement de son contrat et attaquer le volet recrutement, même si les 2 hommes ont d'ores et déjà entamé l'opération pour que l'équipe soit prête pour le début de la préparation. Selon notre source, le boss a l'intention de proposer le même salaire à Baumel pour le prolongement de son contrat, car pour lui, le technicien français touche un bon salaire et, en plus, si l'équipe gagne le doublé, il va encore toucher une belle prime comme toute l'équipe. Ainsi, il veille à la stabilité de son équipe en gardant Patrice Baumel jusqu'en 2026 pour atteindre ses objectifs, qui sont surtout la Ligue des champions africaine qui est le but cardinal du vieux club algérois la saison prochaine. Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, réclame une fortune à son ex-club, les Girondins Bordeaux pour licenciement abusif, en février 2022. Le litige entre les 2 parties se joue cette semaine au Prud'homme de Bordeaux. Vladimir Petkovic avait été nommé entraîneur des Girondins de Bordeaux le 8 août 2021. Au milieu de la saison, exactement en février 2022,
Il avait été démis de ses fonctions pour mauvais résultats. Mais ce n'était pas une séparation à l'amiable entre les deux parties. Aujourd'hui, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie réclame l'intégralité de ses salaires de 2 ans et demi du contrat restant pour licenciement abusif. L'affaire a été jugée ce mardi par le tribunal prud'homme de Bordeaux. En jeu, un litige de 15 millions d'euros. En effet, il s'agit de 4,9 millions d'euros de salaire, 1,2 million d'euros de primes pour Petkovic représentant 13,6 millions d'euros avec les charges pour les Girondins, près d'1 million d'euros pour Manicone, son adjoint, et 1 million d'euros de préjudice. Le plus lourd enjeu financier jamais jugé par le Conseil des prud'hommes de Bordeaux a rappelé maître Arnaud Constant, représentant Vladimir Petkovic et Antonio Manicone. À noter que le verdict tombera le 8 novembre prochain. Petkovic a visité 13 clubs algériens. Par ailleurs, pas de répit pour le sélectionneur national, Vladimir Petkovic. En effet, il continue de faire la tournée des clubs algériens, entamée le mois dernier. 24 heures après sa visite à Canchla, le technicien suisse, accompagné de ses assistants, David Morandi, Nabil Neguiz et Paolo Rongoni, s'est déplacé lundi dernier vers la wilaya de Msila, pour se rendre dans la commune de Magra pour aller à la rencontre cette fois-ci du club local du MCM. Petkovic a longuement discuté avec le coach Liamine Bougrara. Il a salué les joueurs de Magra avant de suivre quasiment l'intégralité de la séance d'entraînement. Ainsi, le driver des Verts aura visité 13 clubs algériens depuis l'entame de sa tournée. Il ne reste désormais plus que le CR Belouizdad, le MC LBA et l'US Souf pour terminer son tour d'Algérie des clubs de Ligue Immobilier.